Bon, alors restez connectés. Je vais partir. Vous voyez, vous avez vu le sujet. Alors, c'est Sidonie la Tigresse. Alors, j'adore Sidonie la Tigresse. Hein. Quand j'étais en Côte d'Ivoire, je jouais beaucoup sa musique. Alors, j'aime bien ces dames-là qui innovent, qui font des choses formidables, qui font plaisir aux Ivoiriens. Alors, comme l'Ivoirien dans l'esprit fertile, bon, je ne suis pas surpris, hein, tout de même. Alors, vous avez vu le sujet du jour. Alors, vous savez que moi, j'enregistre mes vidéos sur Facebook, généralement. Et après, je les diffuse sur TikTok. Hein, c'est comme ça, vous pouvez la voir sur TikTok. Alors, le sujet du jour, vous voyez bien que je vais parler de l'armée ivoirienne aujourd'hui. Alors, pourquoi je vais m'adresser à l'armée ivoirienne? Alors, vous allez comprendre tout de suite pourquoi interpeller l'armée ivoirienne. Voilà. Alors, donc, c'est pourquoi chasser Alassane Dramane Ouattara de l'Afrique. Voilà, partie numéro 7, le sujet du jour. Voilà, je m'adresse à l'armée ivoirienne, les forces de défense et de sécurité. Alors, pourquoi je m'adresse à l'armée ivoirienne? Alors, l'armée ivoirienne, vous savez, comme toutes les armées dans le monde, c'est pour garantir l'indépendance d'un pays. C'est ça le rôle de l'armée.
C'est l'armée qui surveille les frontières terrestres, c'est l'armée qui surveille les frontières aériennes, on dit l'armée de l'air, et c'est l'armée qui surveille la mer, on appelle la marine. Donc, son rôle, c'est garantir l'indépendance d'un pays. Alors, dans un pays, il y a un peuple. Alors, dans le cas de la Côte d'Ivoire, alors c'est la Côte d'Ivoire, bien sûr, et c'est 60 ethnies qui font donc la nation ivoirienne. Si on dit c'est quoi la nation ivoirienne, ce sont les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. Voilà. Si vous ne faites plus pas partie de ces 60 ethnies, vous n'êtes pas ivoirien ou bien vous vous êtes naturalisé. Donc, ce sont les 60 ethnies qui font la Côte d'Ivoire. Donc, l'armée ivoirienne défend les intérêts des 60 ethnies de la Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien. Alors, voici son rôle, en simple. Donc, l'armée est indispensable à tous les pays. Et pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de dire, mais en même temps, le peuple, qui est le maître du territoire, parce que c'est le peuple qui commande le pays. Alors, le peuple, c'est lui qui travaille, c'est lui qui paye les impôts. Voyez, pour le bon fonctionnement d'un pays, c'est le peuple qui le fait. Donc ce peuple-là a besoin de sécurité, a besoin de travailler dans la paix, a besoin de dormir après le travail, pour reprendre le travail, pour payer des impôts, pour que le pays fonctionne normalement. Pour qu'on paye les salaires de tout le monde, pour que tout le monde y ait les écoles, il y ait la santé, il y ait tout ça. Alors, aujourd'hui, je vais m'adresser uniquement aux enfants du pays qui sont dans l'armée. J'ai dit uniquement. En principe, je ne devais pas dire uniquement. Quand on parle de l'armée du pays, ce sont forcément les enfants du pays. Mais nous, on a connu une particularité, c'est qu'on a connu une rébellion. Alors, la rébellion, pour bien faire son travail, avait besoin d'une main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre, elle l'a trouvée en Côte d'Ivoire et dans tous les pays d'Afrique. Et pourquoi ces gens-là ont accepté de participer à la rébellion? Il y a un risque de mort. Mais ils ont accepté parce qu'on leur a promis soit la nationalité ivoirienne, les intégrer dans l'armée, ou bien les intégrer, les embaucher dans la fonction publique, ou bien leur donner tout simplement de l'argent. Voilà, ça les a épatés, donc ils ont fait la guerre du côté de la rébellion. Beaucoup aujourd'hui sont dans l'armée ivoirienne. Donc ce ne sont pas des Ivoiriens. On leur a donné la carte d'identité, ils sont militaires et ils travaillent, il paraît, pour la Côte d'Ivoire. Donc, d'autres sont à la fonction publique, à la police, à la gendarmerie. Aujourd'hui, les eaux et forêts, ils sont dans la fonction publique. Ils sont dans les eaux et forêts. Ils sont dans la marine. Ils sont partout dans notre armée aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit que je m'adresserai uniquement aux enfants du pays qui sont dans l'armée. C'est-à-dire ceux-là qui appartiennent aux 60 ethnies de la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui m'intéressent aujourd'hui. Alors pourquoi je m'adresse à l'armée? C'est parce que depuis bien longtemps, depuis 2002, la Côte d'Ivoire est instable. La Côte d'Ivoire vit dans le désordre. On se débrouille en Côte d'Ivoire. Depuis 2002, c'est le désordre, c'est l'insécurité. C'est tous les maux qui frappent notre pays. Et nous qui étions habitués à vivre dans la paix, dans la tranquillité, et puis on allait à l'école, nos parents travaillaient, et puis on avait la santé. Aujourd'hui, notre comportement, notre façon de vivre a été bouleversée totalement avec l'arrivée de M. Alassane Dramane Ouattara et sa rébellion. Ça, c'est la réalité. Depuis 2002, nous ne sommes jamais reposés. Nous ne sommes jamais reposés. Rien. Pas d'un répit. Pourquoi? Parce que M. Dramane Ouattara qui est arrivé au pouvoir a un objectif. Son objectif, c'est prendre le pays et le vendre à l'étranger, se faire de l'argent. Et en plus de ça, chasser les Ivoiriens de leur propre pays. Voici son objectif. Et vous-même, vous pouvez le constater, depuis 2002, cet objectif-là est sur le point d'être atteint. Alors les Ivoiriens constatant cela, et aujourd'hui, nous sommes en 2025, ils prennent la décision, peu importe les risques qu'ils trouveront en face d'eux, de braver le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Eh oui, pourquoi ils vont prendre ce risque-là de braver
le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara. Nos produits d'exportation ne se vendent plus, ce qui fait que la Côte d'Ivoire devient pauvre. Nos paysans n'ont plus de moyens. Allez-y dans les villages, pour ceux qui ont des villages. C'est la pauvreté partout. Rien ne pousse. Il faut que les gens mangent. Et ce sont le plus souvent les enfants. Ceux qui ont la chance d'avoir des enfants qui sont des petits cadres, des petits fonctionnaires au pays qui vivent. Ceux qui ont des enfants ou des frères qui sont à l'étranger, la diaspora ivoirienne, le plus souvent en Occident, c'est ceux-là qui vivent aujourd'hui dans nos villages. Pourquoi? Comme je l'ai dit, le café. Pratiquement le café, je ne sais plus si les Ivoiriens encore le plantent. Alors il ne se vend plus. Le cacao, il ne se vend plus. À 1800 le kilo, bon, ça ne suffit pas pour subvenir aux besoins des paysans. Parce que la santé est privée. L'école est privée. Tout est à acheter. Parce que le climat aussi a aggravé la situation dans nos pays. L'évia ne marche plus. Le palmier à huile ne marche pas. Mais qu'est-ce qui marche en réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire depuis que M. Alassane Dramane Ouattara est arrivé? Rien ne marche. Nous sommes confrontés à des difficultés au point que les jeunes sur lesquels on comptait, ceux qui sont diplômés, qui sont en Côte d'Ivoire, quand ils passent un examen, un concours, ils ne sont jamais admis. Ils ne sont pas admis parce qu'ils ne sont pas du RDR, parce qu'ils n'étaient pas dans la rébellion pour être récompensés, et parce qu'ils n'ont pas un nom qui les arrangeait. Tout simplement. Et les jeunes sont diplômés, ils sont sans emploi, ils sont dans leur propre pays comme des mendiants. Et le plus souvent, ils sont obligés de sortir du pays. Ils prennent ce risque-là de traverser le désert, les pays arabes, et d'arriver en Europe où ils dorment encore sous les ponts. Ici, à Paris, on les voit. C'est difficile. C'est pour tuer en quelque sorte la honte qui les a sommés dans leur propre pays. Alors, ils prennent ce risque-là d'aller à l'étranger. Et pendant ce temps, derrière eux, on donne la nationalité aux étrangers. Pendant ce temps, on donne les concours aux étrangers. Pendant ce temps, dans l'armée, on intègre les étrangers. Et pendant ce temps, leurs terres sont bradées. Parce que nos parents, vous savez très bien, quand tu n'as rien, tu ne vends pas ton café, ton cacao, tes produits, qu'est-ce que tu fais quand tu es malade? Tu es obligé de vendre une portion de terre. On ne peut pas les empêcher, puisqu'il n'y a pas une loi qui le leur interdit. Ils sont obligés de vendre leur portion de terre. Ils sont en face de la pauvreté. Ce sont les conséquences de la pauvreté. Et les étrangers qui arrivent chez nous, donc qui ont des moyens, achètent ces terres-là. Et le gouvernement lui-même, il met un accent particulier là-dessus, parce qu'il est prêt, à moindre occasion, à récupérer les terres de nos parents. Et pour les confier à des communautés étrangères, libanaises, syriennes, marocaines et autres en Côte d'Ivoire. Et progressivement, nous sommes en train de perdre nos villages. Parce que ce qui fait un village, ce sont les terres, ce sont les plantations. S'il n'y en a plus, qu'est-ce que nous devenons dans notre propre pays? Donc, M. Alassane Dramane Ouattara ne protège pas les Ivoiriens, il les expose à la pauvreté jusqu'au point de les pousser à aller à l'étranger pour vivre à l'étranger. Ceux qui résistent, on les met en prison. Si tu as la chance. Sinon, on t'empoisonne. Sinon, on te pousse à aller en exil. Voilà l'accumulation. Je pouvais en citer. Il y en a plein. On peut en citer. Il y en a plein. Les Ivoiriens, aujourd'hui, ils ne comprennent plus. Tu es en France, tu critiques le pays, tu vas dans ton pays à l'aéroport, tu as toutes les chances d'être arrêté. Pourquoi? Parce que tu as juste critiqué le pouvoir qu'il y a en place. Vous voyez, des menaces permanentes. Partout, nous ne sommes plus dans la sécurité. Dans notre pays, on a les dozos sur nos routes, on a des microbes par ici, et après on a tous ces loupards qui sont armés, qui sont dans le pays, qui sont tolérés parce que ce sont des supplétifs de l'armée de Ouattara. Vous voyez, la liste, vous-même que je suis en train de citer, elle est longue. Les Ivoiriens sont fatigués. Les Ivoiriens sont fatigués. Ils sont fatigués au point que, je l'ai dit, ils vont prendre des risques. Demain, ils vont prendre des risques. C'est obligé. Parce que si nous ne le faisons pas, en 2005,
c'est l'arrêt définitif de ce qu'on appelle l'Ivoirien. C'est-à-dire que demain, pour trouver un Ivoirien, il faudra aller au musée ou bien au cimetière. C'est là on dira, ah tiens, ça c'était le chef, le roi Baoulé, voici sa photo, voici machin. Ah, on dirait, le groupe BT, vous cherchez. Ah, allez-y, voilà. Voici comment ils étaient, où ils étaient, ou comment ils s'habillaient. Ça sera comme les Égyptiens. Pour trouver un Égyptien aujourd'hui, il faut aller au cimetière, ce qu'on appelle les nécropoles, les grands cimetières, ou bien les musées du Caire. Vous allez trouver les Égyptiens. Les vrais, ils n'existent plus. C'est ce qui est en train d'arriver progressivement en Côte d'Ivoire. Et nous-mêmes, nous le constatons. Nous le voyons chaque jour. Nous voyons cela arriver dans notre pays. Chaque jour. Tu ne peux pas aller au tribunal avec un étranger. Tu as perdu. Pourquoi? Pourtant, à la tête du pays, il y a un individu qui dit qu'il est ivoirien au même titre que moi, qui appartient au Soissons Tintiné. Et jure sur le Dieu du monde qu'il est ivoirien. Il n'a jamais posé un acte pour sauver le peuple ivoirien. Jamais. Est-ce qu'on va continuer comme ça? On ne peut pas continuer comme ça. L'occasion est propice et c'est 2025. Et en 2025, je l'annonce d'avance, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Non, on n'a pas besoin d'élection. M. Ouattara peut garder sa commission électorale avec tous les noms bizarres qui sont là-dessus. Non, il peut garder. Parce qu'en 2010, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Celui qui a été réélu, c'était le président Gbagbo. Et il va finir son mandat. En 2025, le président Gbagbo va finir son mandat. C'est ce qu'on fera. Donc, on n'a plus besoin d'élections en Côte d'Ivoire. Au vu de tous ces malheurs qui nous frappent, je dis que j'appelle l'armée ivoirienne. Il faut que l'armée ivoirienne vienne au secours du peuple. Parce que son rôle à lui-même, c'est être du côté du peuple et pas du côté des dictateurs comme M. Alassane Dramane Ouattara. C'est pour ça que je dis aux Ivoiriens qui sont dans l'armée, faites votre choix. Et le meilleur choix pour vous, c'est d'être du côté du peuple ivoirien qui a besoin de sa liberté, qui a besoin de se libérer, qui a besoin de gérer son pays. Oui, les Ivoiriens ont envie de reprendre leur pays pour le gérer. Je dis à l'armée ivoirienne, aux Ivoiriens qui sont dans l'armée ivoirienne, qu'ils doivent être de notre côté, je le répète. Il faut qu'ils fassent ce choix-là dans leur cœur et dans leur tête aujourd'hui, s'ils m'attendent. Il faut qu'ils fassent ce choix-là d'être du côté du peuple. Et ça, s'ils ont fait ce choix, c'est un bon choix. Et puis, ils auraient répondu à leur rôle de protéger le pays, donc de protéger le citoyen. C'est tout simple que ça. Il faut qu'ils soient de notre côté en cette année 2025 parce qu'on va récupérer notre pays. Je demande à l'armée ivoirienne, à tous ces Ivoiriens-là auxquels je parle aujourd'hui, de garder ce secret-là dans leur tête et dans leur cœur, de ne pas utiliser leur téléphone pour parler avec quelqu'un de leur choix, de ne même pas parler de ça avec leur femme ou bien de leur mari. Il faut que ça reste un secret dans leur cœur. Vous savez tous en Côte d'Ivoire que les sociétés Orange et compagnie écoutent le peuple ivoirien, surtout l'armée ivoirienne aujourd'hui. L'armée ivoirienne, vous êtes tous écoutés. Pendant la guerre, on a vu comment la société Orange a rendu énormément service à la rébellion. Aujourd'hui, c'est les mêmes compagnies qui sont en train de vous espionner, qui vous surveillent. C'est pour ça que je dis, ne prenez pas le risque. Si vous avez fait votre choix d'être avec le peuple, ça doit rester dans votre cœur, ça doit rester dans votre tête. C'est pour vous seul. Promenez-vous avec. Allez-y aux fêtes, allez-y aux funérailles, allez-y au travail, avec ça gravé, bloqué dans votre tête et dans votre cœur. Gravez ça dans votre cœur jusqu'au jour où le peuple se lèvera pour manifester. C'est en octobre. À partir de ce moment, ce que vous avez gardé, sortez-le et venez du côté du peuple ivoirien pour sa libération. C'est le peuple seul qui donne les diplômes. C'est le peuple seul qui donne les grades. C'est le peuple seul qui décore ses enfants. Il n'y a pas meilleur que le peuple.
Et vous, en jouant votre rôle, vous devez être de notre côté, du côté du peuple. Parce que l'Ivoirien est fatigué. L'Ivoirien souffre en Côte d'Ivoire. L'Ivoirien souffre même à l'étranger à cause de son pays. Il est constamment à l'écoute de son pays. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Dramane Ouattara, il est là, il nous tue, il nous maltraite. Mais en même temps, il veut que ce soit son petit frère ou bien son fils qui prenne sa place. Et vous, les FDS, est-ce que vous allez regarder cela? Est-ce que vous allez vous liguer contre le peuple ivoirien pour regarder cela? Je vous interpelle aujourd'hui. Faites passer le message entre vous. Je dis, faites le choix du peuple. Soyez du côté du peuple en cette année 2025. Parce que le peuple va se réveiller, il va prendre son pouvoir. Et vous devez être à côté du peuple pour prendre ce pouvoir. Gardez cela discrètement chez vous, dans votre tête, dans votre cœur. N'en parlez à personne. Ne prenez pas le risque d'en parler à quelqu'un. Vous risquez, oui, de ne pas atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé aussi dans la tête pour accompagner le peuple ivoirien, qui est dans le désespoir total. Nous n'allons pas laisser quand même le pays dans la main des étrangers. Ouattara, c'est un étranger, son frère ou son fils, c'est un étranger, et Kandia Kamara, c'est une étrangère, M. Meïlé et tout ça, ce sont des étrangers qui sont là en train de diriger les Pictogo et compagnie. Est-ce que ce spectacle-là, il est beau à voir? Dans un pays où il y a 60 ethnies, nous sommes en train de regarder des gens qui n'appartiennent pas à ces 60 ethnies diriger notre pays et nous maltraiter. Dans l'armée, vous l'acceptez ça? Vous ne devez pas accepter cela. C'est pour ça que vous devez faire le choix d'être à côté du peuple, cette fois-ci en 2025. Nous sommes déterminés à libérer notre pays. On ne peut pas le dire autrement. Je pouvais me fâcher en le disant. Mais non. Je le dis aussi calmement que ça. C'est pour dire que c'est achevé dans notre corps. Nous allons libérer la Côte d'Ivoire en 2025 pour installer le président Gbagbo qui n'a pas fini son mandat. Donc, on s'en fiche totalement des élections qui s'organisent, ah oui, en ce moment en Côte d'Ivoire, sous l'égide de M. Ouattara, qui veut faire un 4e mandat, avec l'aval certainement de la France. Voilà, chers frères de l'armée, chers frères FDS, chers frères, vous qui avez fait le choix de ce métier, vous qui avez décidé en principe de défendre votre pays et vos frères et sœurs ivoiriennes et ivoiriens, je vous demande de faire un dernier pas en faisant le choix du côté du peuple ivoirien. Ce sera le meilleur choix. Vous serez récompensés comme il se doit. Donc, je vous remercie et je compte sincèrement sur vous. Ça, je le répéterai souvent. Voilà, je le répéterai souvent. Voyez les nombreuses raisons pour lesquelles on doit chasser M. Alassane Dramane Ouattara. Le peuple seul ne peut pas le faire, bien qu'il soit efficace. Mais en dernière minute, à un moment donné de notre combat, il faut que vous soyez de notre côté pour libérer le pays. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie sincèrement. Alors, je ne sais pas qui est en train de m'appeler sans arrêt.